Cantique numéro 101. 3, 4. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. On va continuer avec le 338. Trois, 4. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va revenir, le roi des rois. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et cela de la part de Dieu annonce de Jésus la prochaine venue. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les vivants restés sur la terre, en un instant seront changés, et ensemble dans la lumière, près de Jésus, nous serons tous consolés. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans
dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. Et enfin, le 479. Trois, 12. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Regardons sur la prairie comme on croit le lys des champs, sa parure si jolie nous dit soyez confiants. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu. Ce sont de petites ombres et nous valons bien plus qu'eux. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Plus de soucis, plus de peine, dû à l'incrédulité, mais confiance sereine dans le Dieu fidélité. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier, Amen. et la révélation de tes paroles est claire. Amen. J'aimerais la prendre avec vous dans le chapitre 25 de Matthieu. Nous lirons là du verset 31 à 46. Je vais demander à Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Père des gloires, nous voici, Père, pour se nourrir spirituellement. La parole confirme l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais la parole qui sort de la bouche du ton serviteur.
que tu vas utiliser comme un instrument, Seigneur Tout-Puissant. Te bénissons, Père Saint-Seigneur, de nous avoir ouvert, Père Saint, les oreilles spirituelles pour comprendre. Nous te bénissons encore d'avoir mis de nous, Père Saint-Seigneur, l'intelligence éternelle Dieu. Nous voici, Père Saint, devant ta parole. Nous voulons que tu puisses utiliser puissamment ton instrument. Inspire-le, Père Saint-Seigneur, comme tu avais dit à Moïse. Je mettrai ma parole dans ta bouche, il part. Aujourd'hui aussi, Père Saint-Seigneur, nous avons besoin que tu puisses mettre la parole dans la bouche de notre pasteur. C'est pour cela que nous sommes disposés, Père Saint-Seigneur. Augmente notre foi. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Saint-Seigneur, dans ces moments que nous allons passer avec toi, pour toi et dans toi, éternel Dieu. Prends la première place, Père Saint, dans ce Dieu, parce que ta parole le confirme. Là où des trois s'unissent, tu es au milieu. Et tu résumes, Père Saint, que la joie de l'éternel sera notre force. Nous te bénissons avec la force que tu nous as donnée et avec ta parole, Père Saint, ces puissances que nous allons écouter. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Nous vivons dans une période aujourd'hui que l'on appelle la fin de l'année. Alors à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rencontre avec tous les parents, avec tous les élèves. Alors soit ça se passe sur une estrade, soit ça se passe dans une cour d'école. Et on fait la remise des bulletins. Alors pour certains, c'est la fierté. Mon fils a réussi, ma fille a réussi. Pour d'autres, eh bien, on dit rien.
On ne dit rien parce que quelque part, on se sent un peu coupable. Si notre enfant n'a pas réussi, si notre enfant, comme on dit, double la remise des prix. Et puis, parfois aussi, les gens payent très cher et très vilain pour assister à ce qu'on appelle des spectacles. Ça se passe en général sur des grandes scènes, alors avec des lasers, avec des visions même 3D, et de la musique et tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, la Bible nous rappelle qu'il y aura aussi une remise des prix. Mais c'est une remise des prix qui n'est pas simplement pour une année scolaire, qui n'est pas simplement, je vais dire, c'est pour toute une vie. Une vie avec ou sans Jésus. Une vie où ce ne sont pas les professeurs qui vont s'amener et donner les bulletins. Il n'y aura pas de bulletin. Il y aura simplement un état des lieux. Avec soit les félicitations, soit, je vais dire, le reniement. Le premier verset nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra ». Ici, j'aimerais m'adresser à quelques pasteurs qui ne croient déjà pas que Jésus apparaîtra sur les nuées et enlèvera son Église. Il n'a pas dit lorsque Jésus peut-être reviendra, ou lorsqu'éventuellement Jésus reviendra, mais il dit lorsque Jésus reviendra. C'est une affirmation. Lorsque Jésus reviendra, dans sa gloire, dans sa gloire. Vous savez, si vous lisez le chapitre 17 et le verset 2, vous verrez que Jésus dira à quelques-uns de ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume des cieux. Autrement dit, qu'il n'ait vu sa gloire. Et la Bible dit que son visage est devenu comme le soleil, que son vêtement est devenu blanc comme la lumière. C'est de cette façon qu'il apparaîtra, qu'il viendra et qu'il va juger les nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et il ne sera pas seul. La Bible nous dit qu'il sera avec tous les anges. Je pense que vous pouvez payer toutes les fortunes que vous voulez pour assister à un spectacle. Ce sera bien loin de ressembler à ce qui va se passer. Jésus sera comme le soleil. Il est le soleil de justice. Il sera assis sur un trône glorieux. Et des myriades d'anges seront présents. Une armée d'anges comme vous n'en avez jamais vu. Il s'assiera sur son trône. Il assoit sa domination. Mais pas n'importe quel trône. Un trône de gloire. Là aussi, nous pouvons dire que, à partir du moment où il apparaît dans sa gloire, où il s'assoit sur son trône de gloire, il ne va plus réapparaître comme un simple homme. C'est terminé, il est plus qu'un homme, il est Dieu. Amen. Il ne va pas peut-être venir. Je suis ici pour vous dire qu'à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Je suis ici pour vous dire qu'il descendra du ciel, qu'il ouvrira le mont des Oliviers, qu'il sauvera les 12 000 de chaque tribu d'Israël, qu'il établira son règne et que nous allons régner avec lui.
Je suis ici pour vous dire que la seconde résurrection n'aura pas lieu avant que les 1000 ans de règne soient finis. Que les nations de Gog et de Magog se soient levées, qu'elles aient investi le camp des saints. Là aura lieu le jugement des nations. Chaque être humain qui a vécu sur la terre devra répondre. Et quand je dis chaque être humain, je dis chaque personne qui se fait appeler chrétien et qui peut-être ne l'est pas. Chaque personne qui se fait appeler pasteur et qui ne l'est pas ou qui est dévoyé. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Jamais un tel spectacle n'a eu lieu. Les milliards de personnes qui vivront à cette époque-là et qui ont vécu seront présentes. Il n'en manquera pas une. Il y aura aussi bien les boueurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que les boueurs? Autant il n'y avait ni égout ni quoi que ce soit, on vidait les eaux hygiéniques dans les rivières. Et au bout d'un moment, il y avait de la vase dans le fond. Et les éboueurs, c'est ceux qui ramassaient la vase dans le fond et qui ainsi l'emmenaient sur des charrettes. Eh bien, l'éboueur sera présent. L'ingénieur sera présent. Les rois seront présents. Les ministres, corrompus ou pas, seront présents. Toutes les nations, sans exception. Devant Jésus-Christ, devant sa gloire, devant son trône, devant les anges de Dieu. Et voilà une séparation. Il séparera les uns d'avec les autres. De la même façon que le berger sépare les brebis des boucs. Voilà une première séparation. La séparation entre les brebis et les boucs. Mais qu'est-ce que les boucs? Alors, ici je prends un report, je vais vous lire parce que de mémoire je ne saurais pas tout retenir non plus, il y a trop de pages dans la Bible. Là je suis déjà à la page 1326, nous lisons dans Zacharie chapitre 10 verset 2. Car les téraphins sont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs. Wow. Il y a un passage dans la Bible, je ne vais pas vous citer de mémoire comme ça, mais où Dieu prend les pasteurs par les cheveux comme ça. Il va séparer les boucs. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc? C'est un animal, vous me direz. Oui, sauf que il y a une différence entre la brebis et le bouc. C'est que la brebis, elle mange la nourriture que le maître lui donne, parce que le bon berger la conduit dans des verts pâturages. Et puis, le bouc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas boire au torrent d'eau vive. Non, 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 non. Le bouc, il voit sa propre pisse. Il pisse dans sa bouche. Il boit. Et il se repaît. Je vais dire autrement, spirituellement, le bouc, c'est quelqu'un qui dit « Oh, je pense que ça doit être comme ça ou comme ça. » De toute façon, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Il faut comprendre l'idée même que le Seigneur pouvait avoir. Donc, et finalement, ce qui ressort dans ce qui aurait dû être des torrents d'eau vive inspirés par le Saint-Esprit, c'est en fait inspiré par lui-même, par ses propres désirs, par ses propres passions, par ses propres péchés. Et dès lors, le bouc
enseigne ce que Dieu ne lui a pas demandé. C'est pour ça, et vous me direz, frère, vous exagérez, vous êtes trop dur. Alors expliquez-moi pourquoi dans certaines églises il n'y a pas de pasteur. Chaque homme monte les uns après les autres, ils lisent un passage, ils prient et redescendent de la tribune. Expliquez-moi pourquoi dans certaines églises, les femmes sont obligées de se mettre d'un côté et les hommes de l'autre. Expliquez-moi pourquoi dans certaines églises, ils se déguisent avec des uniformes et s'appellent mon commandant, mon général. Expliquez-moi pourquoi il y a tant, je vais dire, de Saint-Esprit et de baptême du Saint-Esprit. Pour les uns, c'est le parler en langue le premier signe. Pour les autres, c'était pour dans le temps. Pour les autres, ça se manifeste en fait par des, je vais dire, par des manifestations diaboliques. Même si je fais un pléonasme en le répétant 2 fois. Alors, ça veut dire qu'il y a des boucs. Quand 50 églises enseignent 50 choses différentes sur la même chose, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que le Saint-Esprit, même si nous connaissons en partie, si nous prophétisons en partie, le Saint-Esprit conduit-il dans l'erreur et le mensonge? Non. Alors, qui les a conduits dans ces doctrines différentes? Pourquoi y a-t-il autant d'opposition d'une doctrine à l'autre? Parce qu'il y a des boucs. Parce qu'il y a des boucs. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Ça veut dire que ce n'est pas seulement à la tête de l'Église qu'il y a cela, mais même au sein du peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont d'accord d'accepter tout ce qui leur plaît dans la Bible. Mais s'ils ont des désirs contraires à ceux de Dieu, eh bien, ils vont alors essayer de trouver des excuses pour pouvoir enseigner ou pour pouvoir se justifier d'une doctrine qui n'est pas de Dieu. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, l'heure est grave. C'est encore un signe. Il est dit dans la Bible que dans les derniers temps, et les derniers temps seront manifestés par l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et l'abandon de la foi, ce sont les faux docteurs, ce sont les faux pasteurs, ce sont les faux diacres, ce sont les faux chrétiens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Ils ont pour père le diable. Et leur doctrine est une doctrine mensongère. Ce que je dis est grave. C'est parce que les temps dans lesquels nous entrons sont graves aussi. Jésus revient bientôt. Amen. Il va bientôt apparaître sur les nuées et enlever son Église. Ce jour-là, si tu n'es qu'une vierge folle, dont la lampe n'a même pas d'huile, et que tu peux te justifier toujours en disant « Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume ». Ben, le lumignon qui fume, c'est une lampe qui n'a pas d'huile. C'est une lampe dont les émanations sentent la mort et la toxicité. Tu pourras toujours courir chercher de l'huile, mais le temps que tu reviennes, ceux qui sont prêts sont rentrés, toi tu seras resté là. Il y a aujourd'hui même, je vais dire, sur Internet, suffisamment de films qui sont en fait des mises en garde quelque part, où l'on voit les chrétiens dans une église et puis on en voit une partie qui est enlevée et l'autre qui reste là et qui pleure. Un jour, ça va arriver. Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées et si tu es prêt, tu partiras avec lui. Mais si tu es un bouc, tu peux toujours avoir l'apparence devant les hommes. Tu peux toujours prendre l'apparence dans l'église.
Mais le moment venu, on ne trompe pas Dieu. Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Avant que la parole ne sorte de ta bouche, il la connaît déjà. Amen. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'y a pas besoin qu'on lui raconte ce qu'il y a dans l'homme, parce qu'il le sait parfaitement. Amen. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi, il n'est pas seulement le Fils de l'homme. Pourquoi est-il le Fils de l'homme? Parce qu'il est le Fils que l'humanité a obligé Dieu à engendrer à cause du péché. Et donc parfaitement homme, tout en étant parfaitement Dieu. Mais il est aussi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et la Bible nous dit que tout genou fléchira au nom de Jésus. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Être béni de Dieu, être réconcilié avec Dieu, marcher avec Dieu, avoir la sensation que nous sommes agréables à Dieu, avoir l'Esprit de Dieu qui témoigne. Prenez possession, emparez-vous du royaume qui vous a été préparé. Il a été préparé dès avant la fondation du monde. Jésus disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et il a dit, je vous prendrai avec moi. Prenez possession du royaume qui a été préparé dès avant la fondation du monde. Dans ce royaume, Dieu essuie toute larme. Il n'y a ni cri, ni douleur, ni souffrance, ni maladie. La mort n'existe plus. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Nouvelles. Mais pour bénéficier de ces choses nouvelles, il faut d'abord devenir soi-même une nouvelle créature. Il faut mourir pour le monde, il faut ressusciter en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, naître d'eau et d'esprit. Amen. Car rappelez-vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'habite pas en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit ne rendra pas la vie à vos corps mortels. Alors, prendre possession. Mais pourquoi vont-ils prendre possession? Quelle en est la raison? Et voilà ce qu'indique le bulletin. Vous savez, le bulletin, il y a une partie avec des points, tu as réussi, tu as assez de points, et puis il y a une autre partie à côté. Par exemple, tu dois faire un effort ici. Ah bravo, tu as bien travaillé. Et voilà la deuxième partie du bulletin en quelque sorte. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Oh, je pense que beaucoup de partis d'extrême droite ne seraient pas contents. Hein? J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Je vais le traduire autrement. Vous êtes devenus les brebis du Seigneur. Et Dieu, qui vous a sauvés, l'a fait pour des œuvres préparées d'avance par Dieu. Et vous n'avez pas rechigné. Quand le Saint-Esprit vous a mis une chose à cœur, vous l'avez fait, et ainsi vous avez accompli les œuvres que Dieu avait préparées pour vous. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Amen. Mais tout ce qu'ils ont fait, à la différence de beaucoup,
ils l'ont fait comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Alors ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce qu'ils se disent, mais je n'ai fait que ce que le Seigneur m'a demandé, je ne comprends pas. Quand est-ce que j'ai fait ça ou ça pour Jésus lui-même? Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Seigneur, je ne comprends pas. Quelle est cette déclaration que tu fais? Quand est-ce que je t'ai vu malade et que je suis allé te visiter? Quand est-ce que tu étais en prison et que je suis allé te voir? Et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, voici, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui font la volonté de Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Rappelez-vous quand l'apôtre Paul a été arrêté sur le chemin de Damas et qu'il a la vision de Jésus. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus n'a pas dit, je suis Jésus, celui qui est le chef de l'Église que tu persécutes. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Chaque fois que tu persécutes un enfant de Dieu, tu persécutes Jésus. Chaque fois que tu fais du bien à un enfant de Dieu, tu fais du bien de Jésus. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits des miens, c'est à moi que vous les avez faites. Savez-vous que pour avoir fait preuve d'hospitalité, certains ont reçu des anges sans le savoir. Sans le savoir. Un jour, ils le découvriront. Jésus pourra dire alors, lorsque j'ai envoyé mon ange, tu l'as reçu avec hospitalité. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Maudit. Ce mot maudit est gros de sens. Rappelez-vous que pour les brebis, vous toutes qui êtes bénis, mais pour les boucs, vous tous qui êtes maudits. La malédiction est sur eux. Mais quelle malédiction? Le péché. Le péché. Car le salaire du péché, c'est toujours la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu, la seconde mort. C'est la malédiction. C'est la chose mauvaise qui reste dans l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est pas purifié, que l'homme n'est pas sanctifié, que ses péchés sont toujours attachés à lui. Comme Dieu disait à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couchera devant ta porte. Il ne va pas te lâcher comme ça. Et ces hommes ont agi mal. Ainsi donc, le roi leur répond. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La séparation définitive avec Dieu. On ne tergiverse pas avec Dieu. Ce n'est pas comme à l'école, il te manque quelques points, tu repasseras un examen plus tard. Si maintenant il te manque quelques points, récupère-les vite, avant que
le fil de ta vie ne soit coupé, avant que l'on te demande des comptes sur ce que tu auras fait de la parole de Dieu, ce que tu auras fait des bénédictions que tu auras reçues. Il y en a même qui ont reçu des mines et qui les ont enterrées. Ce sont des mauvais serviteurs. On leur ôtera même ce qu'ils croient avoir. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, puissiez-vous avoir peur, s'il le faut, afin que dans cette frayeur salutaire, vous puissiez vous repentir, vous puissiez changer de vie et revenir à la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la vie, qui est le chemin. Ce feu dont il parle a été préparé pour le diable et ses anges. Le tiers de ces anges qui avaient été déchus lorsqu'ils se sont soulevés avec celui que l'on appelait astre brillant. Cette étoile qui va tomber sur la terre pendant que nous serons dans les noces de l'agneau et qui va semer la terreur dans tous les royaumes. Mais qu'est-ce que c'est ce feu? Nous savons que quand on descend dans le séjour des morts, et ça c'est l'histoire du riche et de Lazare qui nous l'apprend, qu'une flamme cruelle tourmente. C'est la flamme du « Ah, si je l'avais su, oh, comme j'ai été bête. Mais du coup, ma famille aussi va venir ici. Ici, il n'y a rien de bon. Il n'y a que de la souffrance, il n'y a que de la douleur. Et ce n'est qu'en attendant. Car je suis ici pour vous dire que le feu le plus redoutable qui existe dans l'univers et au-delà de l'univers, c'est Dieu le Père lui-même. Parce que Dieu est un feu qui dévore. Et lorsque son ardente colère va se lever, tous ceux qui sont dans le péché vont être consumés par le feu de Dieu, comme Nahab et Abihu. Ils avaient pourtant reçu un ministère, et au lieu d'aller chercher le feu sur l'autel, ils sont allés chercher ailleurs. Le feu de ta doctrine, le feu de ta louange, il doit venir du Saint-Esprit, qui le prend lui-même sur l'autel. Si maintenant tu vas le chercher dans les préceptes du monde, si tu vas le chercher dans ta propre volonté, tu apportes un feu étranger, un feu que Dieu ne connaît pas. Et je vais le dire autrement, tu ne connais pas Dieu et Dieu ne te connaît pas. Un jour il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité, le péché. Quelle en est la raison? Car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison. Et vous ne m'avez pas visité. Je vais le dire autrement. Quelle est la différence entre la brebis et le bouc? La brebis s'approche et il y a là deux mendiants. Elle marche avec la voix de son maître. Elle n'écoutera pas la voix d'un étranger. Et son maître lui dit, donne à cet homme. Alors, la brebis donne à cet homme. Elle s'approche du deuxième et la voix de son maître lui dit, passe outre et ne donne rien à cet homme. Et la brebis ne donne rien à cet homme. La brebis a fait l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, parce que Dieu connaît toutes choses et sait toutes choses. Voyons le bouc maintenant. Il passe près du premier homme. Le diable lui dit, ne donne pas à cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a inimitié entre Dieu et le diable.
Parce qu'il y a inimitié entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce qu'il y a, je vais dire, une répulsion de la part de l'esprit malin contre les enfants de Dieu. Alors, le bouc, il passe à côté du premier. Et puis quand il arrive à hauteur du deuxième, le diable lui dit, donne beaucoup, donne plus que ce que l'autre a donné au premier. Pourquoi? Parce que le diable veut que le second reçoive beaucoup de la part d'un bouc, pour que celui qui est le représentant de Jésus et qui est là pour l'œuvre préparée d'avance devienne jaloux. Et le diable est toujours en train de réfléchir comment je vais tromper, comment je vais trahir, comment je vais susciter l'envie, la jalousie, le mensonge. Alors le premier a fait l'œuvre que Dieu avait préparée pour lui, et en donnant à ce plus petit des siens, c'est à Jésus qu'il a donné. Alors que le bouc, ce qu'il a donné servira peut-être à acheter de la drogue un peu plus loin. Servira peut-être pour acheter de l'alcool. Ils répondront aussi, c'est vrai que eux aussi vont être surpris. Ils vont répondre, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Nous sommes des gens bien, nous sommes des gens religieux, nous. Vous vous rendez compte, je fais partie de l'église, de la grande église de Tartampion, avec le pasteur Tartampion. Qu'est-ce que vous croyez? Et quand est-ce que je ne t'ai pas vu? Quand vous dites, je vois, vous n'avez aucune excuse. Car si vous étiez aveugle, vous auriez une excuse. Mais maintenant que vous dites, je vois, le péché demeure en vous. Ils répondront aussi, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits. Voilà. Mais Seigneur, j'ai fait à l'autre. C'était pas un des plus petits des miens. Vous savez ce que Dieu a dit en parlant d'Israël? Vous savez qu'il y avait le tabernacle. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait d'abord, dans les parvis, il y avait la cuve où il se nettoyait. Il y avait l'autel où on offrait les sacrifices. À l'intérieur, il y avait l'autel des parfums, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition. Derrière le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance avec les 10 commandements, avec la manne, avec la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et pourtant, vous savez ce que Dieu a dit? Pendant 40 ans, c'est la tente de Moloch que vous avez portée dans le désert. Il ne suffit pas de croire que l'on sert Dieu et de se dire « je suis un serviteur de Dieu », vous savez. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et non leur propre volonté. Amen. Un bouc, il boit sa propre pisse, mais je suis ici pour vous dire que la brebis, elle boit auprès des torrents d'eau vive. Elle suit le Seigneur dans les verts pâturages et elle mange les herbes vertes. Amen. Et quand il manque une seule brebis au Seigneur, le Seigneur les met dans le désert pour les protéger, pendant que le bouc, lui, continue à boire sa propre pisse et à faire sa volonté. C'est pas comme ça qu'on peut faire la volonté de Dieu. Dans beaucoup d'églises, on veut voir des prodiges et des miracles, mais voulez-vous voir la parole de Dieu mise en pratique? Peut-être que non. Vous savez, quand
Quand on est un pasteur adultère, par exemple, on ne veut pas se marier parce qu'on est déjà divorcé. Déjà, ça ne devrait pas se faire. On ne veut pas se marier, alors on se met en ménage. Et après, on dit, mais c'est les hommes qui ont inventé le mariage. Quand on a des penchants homosexuels, c'est au nom de l'amour, on marie les homosexuels. Oui. N'avez-vous jamais lu dans la Bible, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme. On fait tout et n'importe quoi. Cette année, nous avons réussi, grâce à notre publicité, à notre vente de calendrier, nos ventes de Bible, nos ventes de ceci et de cela, nous avons réussi à faire pas mal de bénéfices. Nous allons pouvoir en prendre une partie pour nous. Vous êtes des Judas. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en faites un commerce. Un commerce. Si Jésus entrait dans votre église, vous savez ce qu'il ferait? Il renverserait les tables des changeurs. Si Jean-Baptiste entrait dans votre église et vous voit approcher pour aller dans le baptême, sachant dans quel état vous êtes, il dirait, race de vipère, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir. Et vous dites, mais il est qui celui-là? Il se permet quoi? Tu te rends compte de ce qu'il dit? Mieux vaut que je vous le dise avant, pour vous prévenir, parce que quand le Seigneur va venir, il ne va pas prendre des gants. Il ne va pas prendre des gants. Où tu es un véritable enfant de Dieu, tu es une brebis du Seigneur, tu entends la voix du Seigneur, tu suis les pas du Seigneur. Quand les hommes disent, oui, mais nous, c'est comme ça et comme ça, la brebis, elle dit, ainsi parle mon maître, et voici ce qu'ordonne mon maître. Elle ne se laisse ni détourner à gauche, ni détourner à droite. Quand le Saint-Esprit la conduit, elle fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le jour où Jésus va les reprendre, il va dire, venez, bons et fidèles serviteurs, bonnes et fidèles servants, entrez dans le royaume de votre Maître. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu connais Jésus? Ne dis pas oui trop vite. Quand tu lis ta Bible la dernière fois, un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui prend des notes et qui chaque année, à la même date, ressort exactement le même texte et fait la lecture sur la tribune. Où est l'Esprit de Dieu là-dedans? Un évangéliste peut reprendre plusieurs fois la même prédication à des endroits différents. C'est un évangéliste, je parle d'un pasteur aussi. Le pasteur va pouvoir prêcher 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans la même église, avec les mêmes chrétiens, et sans avoir besoin de prendre de notes de quoi que ce soit. Ça, c'est mon livre de cantiques. Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est mon papier avec les numéros des cantiques. Et ça, c'est le papier de la bénédiction. Voilà tout ce que j'ai ici. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ou plutôt, je n'ai besoin que de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors dis-moi maintenant, quand est-ce que tu as donné ta bouche au Seigneur? Quand est-ce que tu as pu être comme une trompette, montant de sur la tour et sonnant de la trompette pour avertir le peuple? Rappelle-toi ce qui est dit. Si celui qui est mandaté pour sonner de la trompette voit l'ennemi approcher et ne sonne pas dans sa trompette, et que le peuple ne se lève pas,
c'est à lui qu'on va demander compte. Mais s'il se lève et qu'il sonne de la trompette pour avertir que l'ennemi approche et que le peuple ne se lève pas, celui qui sonne de la trompette sera innocent du sang du peuple. Et le peuple répondra de son propre sang. Il en est ainsi pour toute chose. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, il y a des gens qui font tant d'efforts, ne serait-ce que pour en sortir à la fin du mois. Et pourtant, c'est pas ça qui leur offrira le paradis. Quel effort allons-nous faire maintenant pour sauver nos âmes? Allons-nous enfin nous offrir à Dieu, nous déposer sur l'autel de Dieu et dire Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Au moins je sais que quand tu viendras et que tu auras fait de moi tout ce que tu veux, tu pourras me dire, quand j'étais malade, tu me le voir, quand j'étais en prison, tu m'as visité, quand j'étais nu, tu m'as vécu, quand j'étais étranger, tu m'as accueilli. Rappelle-toi toujours que nous sommes des étrangers sur la terre, nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. L'homme terrestre, il doit être mort, il doit avoir disparu. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceci, les boucs, iront au châtiment, à la punition éternelle. Mais les justes, les brebis, elles iront. Vous entendez? Elles iront à la vie éternelle. Elles iront dans cette cité merveilleuse où il n'y a plus de soleil ni de lune, car les premières choses sont disparues, toutes choses sont nouvelles. Jésus, le soleil de justice et le flambeau de la cité. Il n'y a ni cri, ni douleur, ni souffrance. Les premières choses ont disparu. Ça vaut quand même la peine d'être une brebis. Quand tu fais parfois tellement d'efforts pour réussir quelque chose dans la vie, essaye au moins de faire quelque chose pour réussir dans la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui est claire, Seigneur. Elle nous montre, Seigneur, qu'il n'y a que deux sortes sur cette terre. Les brebis qui appartiennent au Seigneur et les boucs qui se repaient de leurs propres désirs, de leurs propres convoitises, de leurs propres doctrines, de leurs propres pensées. Aucune soumission, mais que de la rébellion. Tu nous rappelles, Seigneur, que le jour viendra où ce sera la grande remise des prix, où tes brebis entreront dans la vie éternelle. Ils prendront possession du royaume que tu as préparé dès avant la fondation du monde. Ils descendront, telle la Sainte Jérusalem, sur la nouvelle terre. Et pour l'éternité, ils seront avec les anges, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Béni sois-tu et gloire à toi. Car là-haut, Seigneur, il n'y aura plus jamais de fatigue. Il n'y aura plus jamais de mort. Il n'y aura plus jamais d'esclavage. Il n'y aura plus jamais de difficultés. Alors que ta volonté soit faite ici même sur cette terre en ce qui nous concerne, et que toute la gloire t'en revienne là-haut dans le ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci que tu es puissant pour ta parole, Père Seigneur. Comme le confort, Père Seigneur, de cœur. Merci que tu es puissant pour ces moments, Père Seigneur, aussi. Tu as parlé, Père, ta parole à la puissance de Dieu. Tu es béni sur Père Seigneur. Béni
Bénis chaque famille représentée. Bénis notre chemin de retour éternel Dieu. Sous tes ailes, Père Seigneur, protège-nous comme une poule protège ses poussins. Nous glorifions ton nom, nous ne manquerons pas, Père Saint, donner un témoignage. Bénis, Père Saint, les témoins vivants pour témoigner ta gloire. Non pas la nôtre, mais la tienne éternelle Dieu. Merci de tout ce que nous avons, Père Saint, encore l'exaucer. Nous voulons rester humbles afin que tu puisses nous élever. Dans le glorifier, Père Saint. Enseigne-nous, Père Saint, que tu nous donnes la force. Parce que la force est dans le sang de Christ. Nous le ferons ton Seigneur, Père Seigneur. Merci pour les bonnes choses que tu as fait. Nous, sur la Père Saint, serons fidèles avec toi. Et la promesse nous a été donnée. Glorifions ton Seigneur, Père Seigneur. Nous allons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur, Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ce moment béni passé avec toi. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole biblique qui nous relate ton retour proche, le jugement qui sera fait. Et tu nous demandes, Seigneur, de te rester fidèle, comme toi-même tu es fidèle envers nous. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, nos iniquités. Nous déposons tout au pied de ta sainte croix, Seigneur. Nous prosternons devant toi. Nous voulons nous humilier davantage, nous sanctifier, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés. Car nous voulons être là, à ton retour. Nous ne voulons pas être dans le rang des boucs qui vont au châtiment éternel, mais nous voulons être là, dans le rang des brebis, des brebis qui te sont fidèles en toutes choses et qui vont à la vie éternelle. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais tu veux notre bien à tous. C'est toi, Seigneur, qui connais nos pensées, nos désirs. Tu connais tout notre être, car c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Tiens toujours notre main faite dans ta main puissante. Guide toujours nos pas dans tes empreintes, car nous voulons rester sur le bon chemin. Merci, Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Interviens, Seigneur, pour chaque famille représentée ici. Interviens pour tes serviteurs présents. Que ton Saint-Esprit les oigne, Seigneur, de double onction, qui les protège des méchants et des orgueilleux, et intervient favorablement, Seigneur, pour toutes tes demandes, tes prières et les cas spéciaux. Je remets aussi au trône de ta grâce tous les malades, tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas sur le bon chemin, qui s'écartent, tous ceux dont la foi refroidit. Toi, Seigneur, du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout, tu sais tout. Et nous savons, Seigneur, que tu interviendras comme tu le désires, oh mon Dieu. Que ta volonté soit faite, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits immenses. Merci pour ta protection divine. Merci, Seigneur, car c'est toi qui as fondé ta gloire pour combattre l'ennemi. Et tu l'as vaincu, Seigneur, à la croix du calvaire. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais chaque jour, tout ce que tu as fait, tu feras encore, car tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 353. Vous me direz, ce cantique n'a rien à voir avec notre prédication. Eh bien si, parce que toutes les brebis ensemble peuvent, et si les boucs veulent se repentir et changer de vie et redevenir des brebis, eh bien, elles pourront chanter aussi avec nous. 3, 4. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble
nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour qui nous a réunis. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons crier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. Amen. La bénédiction maintenant, vous savez, papy, que j'ai montré tantôt. Nombre chapitre 6, c'est ainsi que tu mettras la bénédiction sur mon peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.